Donc bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter un résultat que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Donc c'est sur la somme multiple des k puissance m. Donc selon moi ça vaut cette somme-là, une somme sur la puissance m avec un coefficient a qui a l'air de venir des nombres de Bernoulli, à vous de chercher, équivaut donc une somme de coefficients binomiaux. Ce que je peux vous dire sur ce coefficient a, c'est que le am1 vaut moins 1 puissance m moins 1 et le amm vaut m factoriel. Ce qui fait que donc moi j'ai développé une méthode, donc cette vidéo c'est pour vous présenter cette nouvelle méthode, parce que j'ai une façon de déterminer les sommes de k puissance m très simple, mais je peux en développer une très compliquée, enfin plus compliquée en tout cas, donc c'est parti, je vous la présente. Donc grâce à ça, je vais pouvoir dire donc que donc on va le faire pour la puissance 4, somme multiple de k puissance 4 vaut somme 4, 4, tac, tac, ok. Donc maintenant, moi je vais prendre P égale 1, puisque les coefficients, en fait, je vais déterminer ces coefficients, et au final on va connaître la somme multiple des k puissance 4 grâce à une méthode matricielle. Ok. Donc P égale 1, donc en fait ça me donne somme de k puissance 4 pour k variant de 0 à n, qui vaut donc somme pour k variant de 1 à 4, pardon, des A4, K, N plus 1, donc N plus K sur K plus 1. Ok. Donc j'ai ce résultat-là. Ok. Donc au final, ça vaut quoi? Ça veut dire que somme de K puissance 4, ça vaut A4, 1, N plus 1, 2, ok, plus A4, 2, ok, N plus 2, 3, ok, plus A4, 3, N plus, plus 3, 4, ok, donc plus A4, 4, 2, N plus 4, 5, ok. Donc la méthode, elle marche comment? Donc plutôt que de déterminer les sommes comme je l'ai fait dans la vidéo précédente de somme de k puissance 2, on va la déterminer grâce à une méthode matricielle, comme je vous ai dit. Plutôt que de la déterminer de façon linéaire directement grâce à un calcul sur les sommes. Donc là, on va le faire direct, on va le faire matriciellement. Donc, je vais donc faire la méthode. Donc la méthode. Donc, rappelons aussi que j'ai un petit résultat qui m'aide, qui me retire deux équations du système d'équations. C'est que j'ai AM1 qui vaut moins 1 puissance moins M moins 1. Donc ça veut dire que A4, 1 vaut moins 1 puissance 4 moins 1, ce qui vaut moins 1. Puisque 4 moins 1, ça vaut 3, donc tac, ça fait moins 1. Donc là, je peux directement remplacer A4, 1 par moins. Ok. Ensuite, je peux directement remplacer A4, 4 par M factoriel. Donc ça veut dire A4, 4, il vaut donc 4 fois 3 fois 2, qui vaut donc 24. Ok, qui vaut 4 factoriel, pardon. Donc A4, 4, ça vaut 24. Donc ça, c'est fait. 24. Ok, donc les seuls coefficients qui me manquent, c'est les deux là. Donc en fait, je vais avoir m-2 équations à chaque fois que je vais utiliser cette méthode. Ok. Donc on est parti. Donc on va faire rien de plus simple. On va faire n égale 1, parce qu'on connaît la somme, et c'est fou parce qu'avec un résultat sur une somme simple, on va obtenir un résultat sur la somme multiple. C'est ça qui est assez incroyable. Donc n égale 1, ça veut dire que somme 1, k égale 0, de k puissance 4 qui vaut 1, vaut donc
on remplace n par 1 ici, et donc on obtient 1 ici, donc 1 ça fait 2 factoriel, 2 parmi 2, ça vaut moins 1, hop, moins 1, plus A4, 2, donc 1, 3 parmi 3, donc plus A4, 2, plus A4, 3, parce que ça va encore faire 1, et donc 4, 4 parmi 4, plus A4, 3, plus 24. Plus 24. Ok. Donc je vais laisser ça. Donc, au final, ça me donne l'équation A4, 2 plus A4, 3 égale, tac, plus 1, ça fait 2, moins 24, moins 22. Ok. Ça me donne cette équation-là, et donc j'ai besoin d'une deuxième équation puisque j'ai deux coefficients. Donc la deuxième équation, ça va être donc n égale 2. N égale 2, donc ça me donne somme de k puissance 4 égale 1 plus 2 puissance 4, k égale 0 à 2, qui vaut donc 17. Oula, pardon. 2 puissance 2, ça vaut 4. 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, c'est bon. Ça vaut donc 17, qui est égal à donc... Donc là, les coefficients, ils vont valoir... Je vais mettre 2 à chaque fois, et donc ça va me donner le nombre supérieur du coefficient binomial. Donc ça va donner, là par exemple, là ça va donner moins 3. Moins 3, parce que je remplace n par 2. Moins 3 plus A4, 2. Moins 3, donc tac, je remplace par 2, ça vaut 4. 4 A4, 2. Pardon, c'est un peu mal écrit. 4 A4, 2 plus donc A4, 3. Je remplace par 2, donc ça vaut 5 A4, 3. 5 A4, 3. Ok. Et le dernier, 24 fois 5. 24 fois 5, ça vaut 144, il me semble. 24 fois 5, ça vaut 144. Pardon, je me suis peut-être trompé là. Non, 24 fois 6. 24 fois 6, ça vaut 144. Ok. Et donc là, je pourrais passer. Tac, 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 tac. Ok, donc c'est bon. Je me suis bien servi de mon résultat. Et donc au final, ça me donne donc que plus 3. Tac, plus 3, ça vaut 20. Et moins 120, 144 moins 20, ça vaut moins 124. Qui vaut donc 4 A4, 2 plus 5 A4, 3. Ok. Donc en final, j'ai deux équations pour cette somme multiple. Comme je vous ai dit, on va avoir la somme multiple directement. Donc, je vous ai écrit les deux équations. Donc on peut le mettre de manière matricielle, comme je vous ai expliqué. Donc au final, ça donne donc 1, 1, 4, 5 fois A4, 2, A4, 3 qui vaut moins 22, moins 124. Ok. Et donc, ce A4, 2, A4, 3, A4, 2, A4, 3, il suffit d'inverser la matrice et vous avez directement le résultat. Donc ça vaut 1, 1, 4, 5, puissance moins 1, hop, multiplié par moins 22, moins 124. Ok, et là, à la fin, vous obtenez vos deux résultats. Donc je vous les donne d'après la calculette. D'après la calculette, ça vaut 14 et moins 36. 14 et moins 36. Sauf que d'après le résultat qu'on avait dit, donc ok, j'aurais écrit là A4, 2 et A4, 3 qui valent 14 et moins 36. Sauf que
on avait dit un truc que je vous ai dit de démontrer par récurrence. C'est qu'on avait dit que somme multiple de k puissance m, somme avec p somme multiple, vaut, si vous ne savez pas ce que ça veut dire le symbole somme multiple, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo sur la somme multiple de k puissance 2. Ok. Donc ça vaut donc somme k variant de 1 des am k n plus p plus k moins 1 p plus k, ok, jusqu'à m, ok. Et donc là, je peux remplacer m par 4, parce que j'ai déterminé les amk, ok, donc ça me donne la somme 4 des a4k, et n'hésitez pas aussi à faire des recherches sur les coefficients pour m'expliquer d'où viennent ces coefficients-là. Est-ce que ce sont des coefficients différents des nombres de Bernoulli, ou est-ce qu'ils ont un lien direct? N'hésitez pas à me le dire. Ok. Et donc ça vaut, donc ça, au final, ça vaut cette somme multiple. Si je retiens mon A4,2 et mon A4,3, je peux réécrire donc 14 et moins 36, hein, je rappelle, 14 et moins 36. Ok, donc je peux écrire que ça vaut donc A4,1 n plus p plus k plus, donc 1, k égale 1. Donc A4,1, on a dit que c'était moins 1, donc ça vaut moins n plus p plus 1. Ok. Donc plus, je remplace k par 2, A4,2, et on avait dit que A4,2, c'était directement 14. Donc plus 14 n plus p, donc 2 plus 1, p plus 1, non, p plus 2, pardon, je me suis trompé. Ok. Et après, on avait dit donc, on passe au 3. On a dit que A4,3, ça valait directement moins 36. Donc moins 36, là je remplace par 3. Donc 3 moins 1. Donc, je vous rappelle, c'est la somme multiple de k puissance 4 là, hein, qui est déterminée. Hein. Ok. Et c'est une méthode générale que vous pouvez utiliser pour k puissance 5, pour somme multiple de k puissance 5, pour somme multiple de k puissance 6, pour n'importe quelle somme multiple à la puissance que vous voulez. Ok, c'est la méthode matricielle en fait. Hein. Plutôt que faire le calcul comme je l'avais fait dans la première vidéo avec somme multiple de k puissance 2, on peut le faire d'une manière élégante, on va dire. Ok, donc je remplace par 3. Ok, je remplace par 3. N plus P plus 2. P plus 3. Et en dernier, donc, le dernier coefficient qu'on avait déterminé grâce à... Bon, n'hésitez pas à revenir au tout début de la vidéo aussi, si c'est pas clair. Hein. 24. N plus P plus 3. P plus 4. Ok. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que j'ai été clair sur la méthode. Et n'hésitez pas à l'appliquer vous aussi. À la prochaine.